il y a des textes qui parlent un peu en détail, mais bon, on rentre après dans des choses un peu complexes, on va dire. L'important, c'est surtout de prendre conscience, en fait, qu'on est dans ce monde pour faire un travail sur nous et un travail sur le monde autour de nous. On a trop tendance à, comme tu disais, tuer le temps, passer le temps, des choses comme ça, à être passif, en fait, dans notre rapport à l'existence, enfin, dans notre rapport à l'existence spirituelle, on va dire. D'accord ? Enfin, à notre spiritualité. On attend que ça passe. Alors qu'en fait, on peut utiliser chaque période de notre vie et chaque moment, on peut l'utiliser de manière positive. Donc c'est surtout, et travailler, si tu veux parler des côtés d'impureté, travailler sur tes côtés négatifs. Oui, moi, le sens de ma question était surtout, c'est vrai que chaque matin à la synagogue, on récite la prière du Homer, mais moi, je ne voudrais pas seulement réciter ça comme ça, ça dit que, je ne sais pas. Bon, il y a des cavanotes après. Je peux te donner les textes si tu veux. Mais bon, les kabbalistes ont beaucoup travaillé sur ça. Mais d'après la chassidoute, d'après ce qu'on appelle la chassidoute, effectivement, on peut méditer et réfléchir sur ce que représente chaque jour au niveau des séphirotes. Mais l'idée, c'est au-delà des 49 jours du Homer, c'est toute l'année en fait qu'il faut faire ce travail. Toute l'année, on peut être amené à travailler sur quelque chose, à transformer quelque chose. Il y a cette idée de se transformer, de se travailler. C'est ça l'idée du Homer. Par rapport à ce que tu veux dire, Tammy, c'est que le Rabbi disait toujours il faut s'occuper du positif. Il faut faire briller ce qui est potentiel chez nous et le mal, il s'en va par lui-même. C'est-à-dire, au lieu de s'occuper du mal, de dire j'ai une mauvaise idée, etc., occupe-toi du bien, apporte ta lumière et les ténèbres y partent par eux-mêmes, par la force des choses. Ça. Même un peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. C'est-à-dire que si tu développes une qualité, si tu t'attaches à quelque chose de bien, tu amènes un petit peu de lumière, c'est déjà quelque chose qui peut repousser beaucoup d'Yetzara, beaucoup de forces négatives. Alors que des fois, s'atteler directement à travailler sur le négatif, c'est presque un peu dangereux. C'est dangereux parce que c'est pas sûr que tu vas gagner. Et le Yetzara est très fort. Ouais. Pour pas prendre de face. Ouais. Pas de vacances. Non. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une mitzvah, rajouter quelque chose, faire une bonne action, chaque moment, tu peux te demander qu'est-ce que je peux faire de bien. D'accord. Et des fois, tu n'as rien à faire, mais au moins tu peux étudier, ou tu peux prier, ou tu peux aller voir quelqu'un, et tu peux passer un coup de fil. Tu peux toujours utiliser le temps pour faire quelque chose de bien. D'accord. Et à ce moment-là, effectivement, le Yetzara, petit à petit... Est-ce que dormir, c'est faire quelque chose de bien ? Oui, dormir, ça peut être aussi quelque chose de bien, bien sûr. Manger, tout peut être quelque chose de bien, ça dépend à quelle intention tu le fais. Il vaut mieux dormir que de... Ouais, il vaut mieux dormir que de faire des bêtises, ça c'est sûr. Des fois, ouais, il vaut mieux aller se coucher que de faire des bêtises. Mais à part ça, prendre des forces pour servir son créateur, en fin de compte, c'est une mitzvah. Si tu vas te coucher en te disant je prends des forces pour être en forme demain, pour servir Dieu, pour faire des mitzvot, pour faire des bonnes choses dans ma vie, et ben ce que tu fais, c'est une mitzvah. C'est la même chose quand tu manges. Si tu manges avec une bonne intention, c'est une mitzvah. Quand tu travailles, même chose. Tu as besoin de travailler pour gagner de l'argent, pour faire des bonnes choses avec cet argent. Donc tout devient... Tu peux tout amener dans le domaine de la mitzvah. Est-ce qu'il y a des littératures, Des littératures écrites par les grands Oui, sur le Homer, oui. Ouais, sur le Homer. Je crois qu'il y a même des choses qui ont été traduites en anglais. Chez Chabad, il y a des choses, des cahiers qui parlent de chaque jour spécifique du Homer. Je crois même sur le site Shabbat.org, Ouais. sur le Homer, ils mettent des textes Et voilà. publics, après ils ont Absolument.
Ouais. Sur Chabad. C'est juste. C'est vrai, sur Chabad.org, tu peux trouver des sources. Yes, but also in Chabad.org, you can find. Et en plus, tu sais, ils rattachent aussi, je crois, des histoires qui sont reliées aux textes qui ont été lus avec des... Intéressant. Oui, ouais, c'est très bien ça. Alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est là qu'on peut... C'est jamais fini. C'est jamais fini, exactement. C'est seulement quand on a fait... Mais c'est pour ça, c'est seulement... C'est important ce que tu dis que c'est jamais fini, parce que c'est seulement là qu'on va être capable finalement de devenir des hommes adultes qui peuvent recevoir la Torah. Sous forme de 613 mitzvot, sous forme de 7 mitzvot, mais qui peuvent prendre sur eux vraiment... Des hommes qui peuvent prendre vraiment le joug de la Torah. Alors bon, la fête de Shavuot, ça rappelle ce don de la Torah, mais finalement, le grand don de la Torah qu'on attend, c'est celui qu'on va avoir avec Mashiach. Mashiach, c'est là qu'on va vraiment pouvoir faire la Torah. Donc, toutes les mitzvot qu'on fait pendant ce temps qui précède le Mashiach, enfin, ce qu'on appelle dans la Torah un temps d'exil, d'accord ? Parce que Israël est en exil, mais en réalité, c'est l'humanité qui est tout entière en exil. Dans toute cette période d'exil, on fait des mitzvot pour se transformer, pour se préparer à recevoir justement cette Torah. Mais, bien que ce soit, ça c'est vraiment un niveau global, à notre niveau personnel, aussi, on fait succéder des périodes de travail sur soi à des périodes où on se sent ensuite plus fort pour pouvoir prendre plus d'engagement. D'accord ? Une fois que tu as grandi un peu, que tu as travaillé, bah, tu peux t'engager à faire quelque chose de plus grand et de plus fort à un niveau spirituel. Alors, c'est ça l'idée que Matan Torah, que le don de la Torah, il suit cette période du Homer. C'est une fois qu'on est devenu... Donc, au départ, on était comme des bébés, c'est la symbolique de Pessah, où tout nous est donné d'en haut. Après ça, on est dans cette période en fait d'apprentissage, un peu comme la période de l'enfance, où on essaie de grandir, où on essaie d'apprendre. Un enfant, il est dans une grande période de transformation. D'accord ? Il passe de l'état de bébé à l'état d'adulte. C'est un gros travail, ce qui se passe pour les enfants. D'accord ? Et après, on devient un adulte. Mais après, c'est pas fini. Après, il faut encore retravailler pour devenir un plus grand adulte. D'accord ? Donc, la symbolique, effectivement, c'est jamais fini. Mais on alterne entre des périodes de travail et des périodes d'engagement. Et ça, c'est l'idée de Shavuot. Shavuot, c'est cette idée justement d'engagement. On voit aussi dans le personnage biblique de Ruth, ouais, Ruth en hébreu, elle sait, c'est d'ailleurs le livre de Ruth, on le lit en général dans les synagogues, enfin où le peuple d'Israël a pris comme coutume de parler ou de lire ce livre de Ruth, parce que Ruth, on voit que c'est elle a pris un engagement. C'est vrai, à un moment de choix, sa belle-mère lui a dit, écoute, regarde, soit tu retournes maintenant dans ta famille d'origine, soit, et c'est ce que je te conseille, parce qu'avec moi, ça va pas être rose, d'accord ? Ça va pas être facile. Et elle a dit non, moi je m'engage. Cette idée d'engagement, c'est l'idée de Shavuot, c'est cette idée qu'on s'engage pour recevoir la Torah, pour prendre sur soi le joug de la Torah. Alors, c'est le modèle évidemment de la conversion, mais comme on a expliqué plusieurs fois, finalement, ce qu'on nous demande à nous tous, c'est de se convertir au sens d'accepter de prendre sur nous un joug, de prendre sur nous de servir notre Créateur. D'accord ? Alors, qu'on prenne cette mitzvot ou qu'on en prenne 613, finalement, le processus il est similaire. C'est qu'on s'engage. On s'engage. La conversion, c'est un processus perpétuel. Perpétuel, oui. Qui commence. Alors, il y a un moment initiatique où ça commence, si vous voulez, mais après, il faut tout le temps le renouveler. Il faut tout le temps le renouveler. Mais c'est pas quelque chose qu'on vit passivement. C'est quelque chose qui demande d'être déjà un adulte. C'est pour ça que en quelque sorte, c'est ça la symbolique qu'il y a dans le judaïsme, dans la bar mitzvah. C'est-à-dire on demande à l'enfant qui a 13 ans, ce n'est plus un enfant, ouais, ça devient un jeune adulte, on lui demande de s'engager. Aujourd'hui,
on puérilise les gens, on en fait des enfants jusqu'à 30 ans, mais normalement, hein, et plus, mais normalement, à 13 ans, ça y est. Enfin, ça y est, pas complètement. À 20 ans aussi, ça devient un deuxième âge adulte, d'après la Torah. Vraiment, maintenant, on répond complètement de tous nos actes vis-à-vis de Dieu. Mais déjà, à 13 ans, on prend sur soi de faire tous les 613 mitzvot. Ou bien, effectivement, de faire les 7 mitzvot. Mais après ça, même si on a 40, 50 ans, 60 ans, et quelque part, chaque matin, on se réveille, on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Est-ce que je vais faire n'importe quoi? Ou est-ce que je m'engage à essayer de faire du bien dans le monde? C'est pas reposant ton truc, hein? Non, non. Vous avez parlé de Ruth, d'elle son chien. Ouais. Et le rabbi l'expliquait pourquoi ma chère de sortir d'Afka du Guillaume. Ouais. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette démarche justement de Ruth qui venait du peuple de Moab pour entrer dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est cette idée d'avoir fait une démarche, d'être parti. De très loin, de très bas. Elle est partie d'un peuple qui avait montré son insensibilité, puisqu'ils n'ont pas voulu laisser passer les bénis Israël, ils n'ont pas voulu leur donner à boire ou à manger, et qui avait montré leur anti-chesed, en quelque sorte, c'est leur indifférence, voire leur fermeture de cœur. Mais on voit que ça veut dire, mais cette fermeture de cœur, on l'a tous en nous, finalement. Parce que quand tu es un bébé spirituellement, tu es égoïste, tu penses qu'à toi, donc tu n'es pas encore ouvert à l'autre, tu n'es pas encore sensible, tu n'es pas encore capable de penser à l'autre, tu penses à toi, ta petite part à toi. D'accord ? Donc l'autre, il existe ou il n'existe pas. Mais passer justement à l'altérité, passer au fait de faire attention, d'être ouvert, finalement c'est ça la Torah. Mais tout ça, ça demande effectivement de s'engager comme un adulte. Et c'est ce qu'a fait Ruth. Donc Ruth, l'idée de faire cette transformation, elle nous donne le modèle pour chacun de nous de faire cette transformation, de transformer le côté obscur qui est en nous en un côté au contraire généreux et lumineux. D'accord ? Elle est le prototype, elle est le modèle. C'est pour ça qu'elle est la mère du Mashiach, parce qu'elle nous montre que le Mashiach, pour amener l'ère messianique, pour amener le Mashiach, il faut qu'on fasse cette transformation. Et c'est cette transformation qu'on fait en se forçant à faire des mitzvot, en quelque sorte. Ouais. Quand tu fais... C'est une conception quand même assez particulière dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des hommes. Ouais. Si tu es enfant, d'accord, mais le but, c'est pas de rester enfant. Voilà, exactement. C'est d'avoir une relation avec lui de partenaire. C'est Dieu, tout c'est toi, c'est sûr, c'est... Tu n'es pas simplement soumis comme un esclave passif. Ou un petit enfant qui lui va... Ouais, exactement. Exactement. Là, c'est un peu l'Occident, là, maintenant. C'est le côté savique de nos sociétés de l'Occident, c'est la prise en charge. Ouais. L'assurance sociale et machin, mais spirituellement, c'est la même chose. Là, là d'où je viens aussi comme ça, la prise en charge totale. Mais oui, dans le christianisme, c'est ça. Ça veut dire, regarde, l'important c'est que tu sois sauvé, quelqu'un s'occupe de toi, et toi, maintenant, bon, on te demande pas grand-chose. Alors, la Torah nous demande de changer le monde, c'est différent. Mais changer le monde, ça commence par se changer soi, changer son entourage. D'accord ? C'est le petit monde. En fait, la Torah elle a un côté, entre guillemets, bon, c'est un peu fort comme mot, mais révolutionnaire, c'est-à-dire d'être capable de transformer le monde. On ne reste pas dans ce monde. Abraham, c'est lui qui a commencé, il ne voulait pas rester dans ce monde-là de Nemrod et d'idolâtrie, etc. Il a dit non. Il a dit non. Et de révéler ce qu'est un homme. Il a révélé ce qu'est un homme, et à ce moment-là, il est devenu, comme tu dis, le partenaire d'Hachem. Il marchait avec Hachem. C'est en quelque sorte être le meilleur de soi-même. Oui, c'est vrai, c'est le meilleur de soi-même. C'est essayer de donner le meilleur de soi-même, sans que ce soit non plus... Dans ça, il faut faire... Il y a juste une petite précision. On n'est pas dans une recherche non plus de perfection de soi pour la perfection. Tu vois ? Ça, c'est quelque chose qui est un peu... C'est aussi une pensée qui est étrangère au judaïsme. Parce que dans le judaïsme, tu sais que tu n'es pas parfait. Et peut-être tu ne seras pas parfait. Mais c'est pas grave. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu peux faire. Ok. Le meilleur, peut-être tu vas pas donner le meilleur de toi. Mais ce que tu vas donner, tu vas le donner.
Ce qui compte, c'est l'effort que tu vas faire. C'est l'effort. Le kafia, c'est l'effort. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'effort. Maintenant, il y a un texte des Pirkei Avot, Maxime Despères, qui dit clairement, c'est pas à toi de finir le travail. C'est pas toi qui vas finir la job. D'accord? Toi, la job, c'est pas pour toi, mon job. C'est quoi? Toi, tu commences. Tu vas faire ce que tu peux. Mais la fin, c'est pas dans tes mains. C'est-à-dire, alors, tu vas donner le meilleur de toi, bien sûr. On va te demander de donner le meilleur de toi. Une fois, quelqu'un est venu voir le grand maître de la Chassidoute, le Balatania, le premier grand rabbi de Chabad. Il a dit, il s'est plaint que les élèves du rabbi aspirent à devenir des chassidim, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle un chassid, c'est un homme pieux, un homme qui va aller dans le sens de la volonté de Dieu, qui va faire des efforts, qui va s'attacher à son rabbi. Et il a dit, il s'est plaint qu'il n'était pas un chassid parfait. Alors, je suis pas un parfait chassid, il a dit à son maître. Alors, le rabbi lui a dit, le Balatania lui a dit, chassid et parfait, ça ne peut pas aller ensemble. Parce qu'un chassid, c'est d'abord quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait. D'accord? Donc, on sait qu'on n'est pas parfait. Là, c'est juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis, mais fondamentalement, je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'on doit donner le meilleur, mais tout en sachant que... En vérité, c'est surtout l'autre. Je pense que peut-être quand je dis donner le meilleur, je veux dire, c'est qu'on a tous un certain potentiel. Voilà. Est-ce qu'on essaye? On essaie de le réaliser. Est-ce qu'on essaie de réaliser? Il faut essayer de développer son potentiel, 100%. Et chacun a le sien. Mais chacun a le sien, chacun est différent. Et des fois, il est même pas tellement connu. C'est-à-dire que des fois, on a plus de force que ce qu'on pense au départ. On a plus de potentiel et on peut dévoiler beaucoup plus de choses. Au fond, on a un potentiel qui est infini, mais ce qu'on doit faire, c'est effectivement chacun de faire sa mission. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu dévoiler? Qu'est-ce qu'on est venu réaliser? Ouais. Dans les livres de Kodesh, les lettres du Rabbi, un jour je suis tombée sur une lettre où le Rabbi disait qu'une bria, l'explication d'une bria, c'est quelque chose qui n'est pas parfait parce qu'il est une créature. Eh oui. Seul le créateur est réellement parfait. Mais du fait qu'on est créé, on n'est pas complètement parfait. Donc, il y a aussi, c'est-à-dire la recherche de perfection, elle peut être aussi une source d'erreur, des fois. On veut être parfait. Pourquoi tu veux être parfait? Tu veux te prendre pour Dieu? C'est pas ça, c'est l'énergie que tu dois mettre, c'est pour aider l'autre. Là, tu mets l'énergie pour toi parce que tu veux te parfaire, et tu vois pas l'autre. Donc, en tout temps. C'est dans le but qu'atteindre son meilleur potentiel dans l'optique où le monde, nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous connectés. Et le but final, c'est avoir le meilleur. Et la seule manière de l'avoir peut-être, c'est de commencer par soi-même. Absolument. Déjà, si tu atteins son potentiel. Qu'est-ce que c'est meilleur, c'est ça? Ouais, non, mais ça veut dire être meilleur au sens de faire, d'être plus gentil, d'être plus, etc., d'avoir de meilleures qualités. Ouais, mais 100%. Ouais. C'est bon, monsieur le directeur? Est-ce que je dois trancher là-dessus? Ok. Peut-être que vous voulez parler d'autre chose, peut-être ou... Moi, je lis vous disiez que c'était un livre de chevet, le premier des voix. Oui. Mais c'est pas mal hermétique. C'est très hermétique. Je vous ai parlé du palmier de Varrois? Oui. Ah ouais? Simon l'a acheté, puis moi, c'est moi qui. Ah oui. Parce qu'il le trouvait trop compliqué. Il me dit, papa, tu vas certainement comprendre. Ah oui. Je n'ai pas voulu le désillusionner, mais je savais que je peux taquer. Non, c'est un livre profond, c'est sûr, c'est très profond. Et c'est une exigence spirituelle très très élevée. C'est le palmier de Déborah. Ah, ça c'est. Non, c'est pas mal ça. C'était un gars qui était d'origine espagnole. Ben voilà, il y a une bonne étude sur Matat au départ. Sur Métatron. Tomer Déborah. C'est pas ça? Oui, Tomer Dvorah. Tomer Dvorah, c'est le palmier de Dvorah. J'ai beaucoup de questions à vous poser là-dessus. Ouais. Vous pouvez des notes.
C'est un grand Mais livre. je pense qu'il faut être vraiment initié. Un petit peu, ouais, Ah peut-être. ouais, un petit peu. Si on veut vraiment comprendre, parce qu'on peut faire de la lecture, bon, c'est de la lecture passive. Et il y a des choses où il joue sur. Enfin, c'est ça. Donc c'est à lire, à relire, à redigérer. Ou peut-être le mettre de côté et lire autre chose. C'est ça, oui, non. Et comme je l'ai gardé comme livre de chevet, je m'oblige quand même à lire une page tous les jours. Ah ouais, ouais. Mais c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Il y a 10 chapitres. Et il y a l'introduction, l'introduction, l'introduction. Tout le monde a introduit ce livre-là. Enfin, en tout cas, voilà. Et le livre des langues Ouais, ça, si vous voulez, bon, ça fait partie des livres de la Kabbalah, mais qui sont un peu difficiles à comprendre aussi, parce que... Qui est-ce qui a amené ça? C'est vous? Non, Non, j'ai fait venir. Ah oui. en hébreu, ça s'appelle Sefer HaEchalot. Ça Ouais, parle des... Ça parle des... Ça fait partie des... C'est ça, Ekhala. Ça fait partie des ouais, ça fait partie des livres de Kabbalah qui sont assez difficiles parce que il faut avoir un peu les clés pour comprendre la symbolique Ouais. dont ça parle. On va avoir les clés pour rentrer dans ces Mais c'est pour ça qu'on est ici. Hein. Ouais, tu veux rentrer dans les palais supérieurs? On va rentrer avec toi. C'est ça. On va négocier nos 7 mitzvot. On va On va voir ce que négocier ça les vaut clés. par rapport à 613. Ça rappelle, on appelle aussi, il a un autre nom, il s'appelle aussi les chapitres de Rabbi Ishmael, Pirkei de Rabbi Ishmael. Ça rappelle, enfin puisque c'est lui, c'est Rabbi Ishmael qui est l'auteur, et qui est présumé être l'auteur, en tout cas qui raconte l'histoire, qui raconte son ascension céleste, comment il montait de palais en palais, et tous les anges qu'il a vus, et ce qui se passe dans chaque palais. Donc c'est des choses très, très ésotériques. Maïmonide, il n'était pas trop... Ben, c'est pas si simple que ça non plus. Ça veut dire... non, pas forcément. Quels sont les livres que vous suggérez justement pour ce cours? Et Ça dépend de ce que vous voulez étudier, c'est-à-dire... Il y a tellement de choses. On ne sait pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est... C'est ça, le monde est ouvert aujourd'hui. Les contes de Rabbi... Oui, les contes de... Ça c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Expliqué par le Rav Stensals. Ah, il a écrit sur les contes de Rabbi Nachman? Oui, je lis le livre, le conte de Rabbi Nachman, qu'on ne comprend pas, et après ça, il y a l'explication de Rav Stensals. Tout en français. Non, ça c'est pas grave. Vraiment... Vous parlez, et on vous donne même pas d'obstacle, je pense. Non, c'est venant de vous. Le cantique des cantiques avec le Malbim aussi, c'est pas si... Ouais. bien. Ah, ça existe en français? Oui, Ah, c'est sympa, ça. C'est la même édition que ça, oui. C'est une bonne maison, ça. Ouais, Verdier. J'en ai plusieurs. Ouais. Moi aussi, j'ai... Des bons livres. Ouais. Ouais. Et les psaumes. Ouais, les psaumes, bien sûr. Ah, ça, c'est gagnant. Ça. Il y a des bons livres en anglais, mais j'en suis sûre que c'est pas la version. Merci. Ouais, il y en a plein. C'est ça. Lui, là, je l'aime beaucoup.